Merci, Pierre. Alors, aujourd'hui, on est ici pour faire part de nos attentes face à ce budget qui va être déposé aujourd'hui. Comme le dit notre chef, Andrew Scheer, pour nous, la priorité de ce budget doit être les gens, les citoyens et les citoyennes partout au Québec et au Canada, et non pas de faire grossir l'appareil gouvernemental. Nous avons des attentes très claires sur 3 sujets particuliers. Le premier, la promesse électorale brisée de ce premier ministre au niveau des déficits. Il avait pris l'engagement en campagne électorale en 2015 de limiter le déficit à 10 milliards les 2 premières années et à retourner à l'équilibre budgétaire dès 2019. Donc, si on suit le plan du gouvernement, cette année, le déficit devrait être maximalement, de 6 milliards. Donc, on va être extrêmement rigoureux par rapport à ça et on va talonner le gouvernement afin qu'il respecte cette promesse pour la simple et unique raison que c'est nos enfants et nos petits-enfants qui devront payer dans le futur cette facture de ce gouvernement qui fait des dépenses irresponsables. Deuxième élément que l'on va surveiller, c'est les taxes et les impôts qui sont demandés aux contribuables, à ceux qui travaillent fort à tous les jours. Ça a été démontré, l'Institut Fraser a fait l'étude. Aujourd'hui, 2 ans et demi après l'élection de ce gouvernement libéral de Justin Trudeau, plus de 80 des familles canadiennes payent plus de taxes et d'impôts que ce qu'ils avaient auparavant avec le dernier gouvernement conservateur. Troisième élément majeur qu'on va surveiller, c'est la réforme fiscale. Nos entreprises, les petites et moyennes entreprises qui créent plus de 85 des emplois un peu partout au Canada, sont présentement gardées dans l'ignorance par rapport à cette réforme fiscale. Le gouvernement essaie de la passer en douce grâce au travail acharné de notre parti, d'Andrew Scheer, notre chef, et de l'ensemble du caucus conservateur. Nous avons réussi à ralentir son élan. On va surveiller pour s'assurer que nos entreprises ne soient pas plus taxées, qu'ils aient moins de paperasse et qu'ils puissent faire le travail de créer de la richesse partout au pays. Il est temps que Justin Trudeau comprenne que les dépenses irresponsables qu'il met en place depuis déjà 2 ans et demi, on le voit par la patinoire en avant du Parlement, on le voit par le dernier voyage en Inde, ces vacances familiales qui ont duré 8 jours pour une demi-journée de travail avec 19 de ses députés et ministres sur place, avec sa famille, avec un terroriste reconnu coupable d'une tentative d'assassinat. On l'a vu avec son voyage illégal en Afghanistan, avec un grand pourvoyeur de fonds ici au gouvernement, et on le voit par multitude de dépenses irresponsables qu'il fait ici, qui ne tient pas compte de la capacité de payer des gens. Alors, on va surveiller pour vous ce budget-là avec beaucoup de rigueur et s'assurer que ce gouvernement-là soit transparent et travaille pour la population et non pas pour le gouvernement. Je vous remercie.